Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2022. Alors pour cette première vidéo, on va faire quelque chose de simple mais qui est souvent demandé sur les forums et qui est vachement utile. C'est pouvoir faire une impression en deux couleurs avec une imprimante 3D qui n'est absolument pas prévue pour imprimer en deux couleurs. Et donc la deuxième chose qu'on va voir, c'est comment faire des QR codes comme ceci super facilement avec votre imprimante 3D. Allez, c'est parti! Alors donc pour commencer ce tutoriel, on va aller sur le site qui s'appelle QR2STL. Donc voilà, vous tapez simplement QR2STL sur Google ou vous cliquez dans la description vers le lien que je vous ai indiqué. Donc c'est printer.tools/QR code to STL. Alors donc voilà comment se présente ce petit site web. Donc vous avez ici le choix de la langue, moi je l'ai mis évidemment en français vu qu'on parle tous français ici. Vous avez deux parties sur ce site web, vous avez une partie de gauche ici avec tous les paramètres de votre QR code et vous avez ici la partie de droite avec un aperçu en temps réel et la possibilité d'enregistrer le STL. Alors donc ce petit utilitaire vous permet de créer des QR codes classiques, des QR codes Spotify et de créer simplement des affichettes en texte. Ensuite, voilà, vous avez donc, nous on va s'attarder sur les QR codes classiques, les Spotify codes c'est encore assez récent et le texte, bon, pour moi n'a pas vraiment d'intérêt ici pour ce tutoriel. Alors, donc quand on descend, on voit qu'on a plusieurs options qui sont disponibles. On a la possibilité de mettre un texte ou une URL dans le QR code, ou alors la possibilité de définir des paramètres Wi-Fi. Alors ça c'est pratique si par exemple vous recevez régulièrement des gens chez vous et que ces gens vous demandent quels sont les accès à votre Wi-Fi. Donc grâce à un QR code exprès pour ça, ils ont simplement à le scanner avec leur smartphone et ils peuvent se connecter à votre Wi-Fi sans que vous ayez à filer à chaque fois le mot de passe, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez la possibilité d'envoyer des emails, donc vous choisissez un destinataire, vous pouvez choisir un sujet et un contenu et ça va vous permettre à l'utilisateur de scanner le QR code et d'envoyer un email directement à l'adresse de contact indiquée. Vous avez la possibilité de créer aussi un contact, donc une contact carte, qui est ici un format qui est standardisé, donc vous avez la possibilité de définir pas mal d'informations. Ça vous permet de transmettre vos informations, par exemple via une carte de visite. Voilà, donc éventuellement si vous voulez imprimer un QR code sur carte de visite en 3D, pourquoi pas, vous avez cette option-là. Enfin, la dernière option, elle ressemble très fort à celle des emails, donc c'est la possibilité de préécrire un SMS donc au numéro de téléphone que vous aurez indiqué avec un message éventuel que vous aurez indiqué. Donc nous on va s'attarder sur le premier, donc texte URL, c'est une bonne base. Donc on va commencer par coller l'adresse de la chaîne. Donc voici, donc youtube.com/c/tomsbasement. Donc au passage, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours beaucoup plaisir, donc voilà. Allez-y. Alors ensuite on passe aux options du modèle 3D, donc là on va pouvoir définir les options qui vont définir notre modèle 3D, donc notamment l'épaisseur des couches, les différentes options pour les rendus du STL. Donc voilà, je vous laisse un peu découvrir les options par vous-même. Vous avez la possibilité de définir des carrés vraiment avec des angles droits ou définir des carrés avec des angles arrondis. Bon, moi c'est l'option que je préfère parce que je trouve ça un peu plus sympa d'avoir des angles arrondis. Vous pouvez définir la largeur, donc moi par exemple ici je vais définir 60 mm de largeur. Alors la profondeur ça va être l'épaisseur de la couche de base, donc la couche qui est en blanc dans l'exemple que je vous ai montré. Donc moi je vais choisir 2 mm puisque c'est largement suffisant par rapport à la taille que j'ai définie et ça permet de réduire les temps d'impression. Alors on peut définir l'arrondi aussi des angles, donc ici par défaut c'est 5, c'est très bien. Donc je vais laisser ça par défaut aussi. On peut ajouter une bordure ou pas, bon voilà, ça moi je laisse la bordure par défaut. Ensuite vous pouvez ajouter du texte. Donc ici on va dire que comme c'est ma chaîne, ce sera Tom's Basement, on l'indique là.
Alors on peut choisir la taille du texte. Donc moi pour l'exemple je vais mettre un texte de 4 mm. Je vais définir une marge de 1 mm, donc là c'est la marge supplémentaire autour du texte pour éviter qu'il soit collé au bord. Et on peut définir l'épaisseur du texte. Donc l'épaisseur ça va être la couche qui va dépasser par rapport à la couche de base. Donc, typiquement dans l'exemple que je vous ai donné c'est la partie en noir mais uniquement du texte. Donc ici bon, on n'a pas besoin franchement d'1 mm, donc on va mettre 0,8 mm. C'est déjà largement suffisant, ça fait 4 couches d'épaisseur, donc voilà, pour moi c'est très bien comme ça. Alors pareil, donc dans cette colonne-ci, de droite on a QR code, donc là ce sera uniquement pour définir les paramètres du QR code. La première chose c'est la profondeur, donc comme on a défini une profondeur de 0,8 pour le texte, on va ici aussi définir une profondeur de 0,8. Ensuite on a la marge, donc la marge c'est l'espace qui sera entre le bord noir de l'exemple que je vous ai donné et le QR code. Donc là on va le réduire un peu, vu qu'on a réduit la largeur du QR code, on va définir une marge de 2 mm, c'est largement suffisant pour moi. Alors on peut aussi définir le pourcentage du bloc, bon, bah, ça, je ne vais pas y toucher, je vais laisser ça par défaut. Et alors on peut choisir des icônes, donc bah voilà, si par exemple il y avait eu une icône YouTube, j'aurais pu la mettre, je peux éventuellement mettre ici l'icône du play, donc pourquoi pas. Alors on peut définir la taille de l'icône en pourcentage aussi. Et alors dernière petite option qui est sympa aussi, mais que je ne vais pas activer ici, c'est on peut définir la hauteur des différents éléments du QR code, donc ça fait un aspect un peu ville, bloc de ville comme ça, si on coche cette case là. Je vous laisse un peu chipoter avec ça si jamais vous avez envie. Ça peut être un rendu sympa, par exemple pour un architecte ou ce genre de choses. Moi personnellement, pour mon exemple ici, je n'en ai pas franchement l'utilité, donc je laisse ça décoché. Alors on peut en faire un porte-clés aussi de notre QR code, donc ici on a l'option Keychain qui n'a pas été traduite dans l'utilitaire. Donc si on la coche, hop, on voit que ça rajoute des options qui permettent en gros de définir une petite boucle qui va vous permettre d'accrocher donc votre QR code à un porte-clés. Alors on peut choisir la position de cette boucle, donc par défaut elle est à gauche, moi je vais la choisir au-dessus, ça me semble plus logique pour un porte-clés. On peut définir le diamètre de la boucle, donc 6 mm c'est quand même déjà pas mal, donc on va mettre 4 mm. Et on a la possibilité d'avoir un trou de chaque côté pour pouvoir visser directement le QR code sur un mur par exemple, sur une plaque de bois, etc. etc. Donc moi ici je n'en ai pas besoin, donc je ne vais pas le cocher. Alors une fois qu'on a défini toutes ces options, on peut voir un peu ce que ça donne. Donc on va cliquer sur générer un modèle 3D, et alors on remonte vers l'aperçu ici. Donc on attend simplement, le logiciel travaille, et à un moment il va nous sortir un magnifique QR code qu'on va pouvoir prévisualiser. Voilà donc ce que ça donne, hop. Alors, on a donc la petite icône qu'on a définie qui est en plein mi-temps de tout, on a le texte ici qui est bien, qui ne déborde pas, c'est parfait, on a le QR code, alors on voit qu'il est en relief par rapport au reste, donc c'est justement ça qu'il nous fallait. Et alors ici au-dessus, on a la petite boucle qui va permettre de transformer ce QR code en porte-clés. Alors, une petite précision, si jamais vous choisissez du texte trop petit, ou bien si vous définissez une largeur trop petite pour votre QR code, il se peut que si vous n'avez pas une buse d'impression qui soit suffisamment petite, donc c'est-à-dire que moi j'imprime avec une buse de 0,4 mm, simplement vous allez perdre des détails, donc ça se pourrait que vous ayez des lettres qui disparaissent, notamment dans un de mes exemples que je vous montrerai à la fin de la vidéo, c'est le cas. Donc faites bien attention et vérifiez au niveau de votre slicer que tous les détails s'affichent correctement et que tous les détails sont bien imprimables par votre imprimante. Donc une fois que votre QR code ici est satisfaisant et que vous en êtes content, vous remontez, vous avez ici au-dessus de l'aperçu, donc sur la partie de droite, le bouton enregistrer en STL qu'ici on voit en partie vu qu'il est un peu coupé par la marge, donc je vais cliquer dessus. Vous attendez 5 secondes et vous recevez le fichier enregistré sur votre PC. Alors une fois le fichier sur votre PC, vous ouvrez Cura et là vous venez simplement glisser votre fichier sur le plateau.
Alors vous risquez d'avoir ce genre de petite erreur, donc model error. Honnêtement, ça ne m'a posé aucun problème pour l'impression, donc vous pouvez fermer la boîte de dialogue. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire en sorte que le texte soit visible au moment de l'impression. Ça me permet de voir que les détails sont bien tous corrects au moment de l'impression. Donc je tourne simplement le QR code de manière à avoir le texte ici qui soit visible. Bon, ça après vous faites comme vous voulez. Donc ça c'est la première étape. On a importé donc le fichier. Jusque là vous connaissez, c'est facile. Alors, bon, au niveau des paramètres, je vous ai dit, j'imprime en 0,2 mm d'épaisseur, j'ai tout gardé par défaut. Alors, ce que je fais aussi, c'est réduire un petit peu l'épaisseur de la couche de base, parce qu'honnêtement, on n'a pas besoin d'une d'une pièce bien solide, donc je réduis simplement l'épaisseur, ça me permet de gagner un petit peu en temps d'impression. Le remplissage, je garde 20%, c'est très bien comme ça. La température, ça vous ajustez en fonction de votre filament. Moi, c'est du PLA. Maintenant, vous pouvez l'imprimer en PETG ou en ABS si vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Au niveau de la vitesse d'impression, ça c'est pareil, c'est vous qui voyez. Donc voilà, jusque-là, on n'a rien de spécial. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire en sorte que mon imprimante s'arrête au moment où elle va entamer la couche où elle doit imprimer en noir. Donc, ça va nous permettre de décharger le filament blanc de l'imprimante et pouvoir charger du filament noir. Donc, pour ça, alors la première chose à faire, c'est de vérifier que vous avez la commande G-code M600 qui soit disponible sur votre imprimante. Alors pour ça, vous allez dans les extensions, dans l'extension Post-Processing, et vous allez dans Modify G-code. Vous cliquez là-dessus, vous allez ensuite sur Add a Script, et là vous avez l'option Filament Change. Vous cliquez dessus, et là vous avez cette boîte de dialogue qui s'affiche. Alors vous allez devoir choisir quelle est la couche à laquelle vous voulez définir un changement de filament. Donc par défaut c'est la couche 1, nous pour l'instant on ne sait pas encore à quelle couche c'est. Et là vous voyez, vous avez la méthode de rétractation. Donc là, par défaut, c'est M600 pour RepRap, ou alors il y a Marlin aussi. Donc si vous avez une imprimante, je vais dire, de grand public, vous avez probablement une imprimante avec Marlin, donc c'est cette option-là que vous devrez choisir. Donc ici, pour Mavaron, c'est du RepRap. Voilà, c'est comme ça. Alors vous avez une autre possibilité, une autre option aussi à cocher, pour voir si votre commande M600 réagit nativement et a un bon réglage, c'est celle-ci. Donc quand vous cochez Use Firmware Configuration, vous allez dire simplement au firmware, fais un M600, et après il se débrouille pour faire son M600, et il se débrouille pour parquer la tête d'impression, donc la mettre en dehors de la pièce à imprimer. Si jamais lors de votre test, vous voyez que la commande M600 ne parque pas la tête, donc elle reste pile à l'endroit où elle s'est arrêtée, à ce moment-là, ça veut dire que votre commande M600 n'est pas complète. Donc dans ce cas-là, vous décochez cette case-ci pour définir les paramètres de rétractation, la position en X, la position en Y et la position en Z. Donc je vous conseille de relever la position Z légèrement. Et surtout remettre la position X et Y en dehors de votre impression. Donc ça, voilà, vous devez tester absolument. Faites dans un premier temps une petite impression toute conne sur laquelle vous allez définir un changement de filament en position 1. Comme ça, vous allez voir directement l'effet de la commande M600 et vous pourrez ajuster ce paramètre. Une fois que vous savez comment fonctionne votre imprimante et si la commande M600 est bien prise en compte, on va voir à quel endroit on doit positionner notre changement de filament. Donc pour ça, on va découper ici la pièce, donc on appuie sur Slice, hop, on voit qu'on est à 41 minutes de temps d'impression, on va dans Preview, donc aperçu, et alors ici on voit l'aperçu d'impression. Alors sur la droite, vous avez ici un petit ascenseur que vous allez descendre jusqu'au moment où vous voyez que la couche supérieure disparaît, donc comme ceci, et pas trop loin, parce que si vous allez un peu plus loin, vous allez voir que les lignes qui sont, donc les lignes ici en diagonale, vont changer de direction puisqu'on va attaquer la couche inférieure. Donc si je passe en couche 9, vous allez voir, hop, voilà, donc les lignes là sont maintenant dans l'autre sens. Ça veut dire que là je suis une couche trop bas. Par contre si je remonte en 10, je vois qu'elles sont
de gauche à droite. Et si je remonte en 11, je vois que ça ne bouge pas. Elles n'ont absolument pas bougé, donc ça veut dire qu'on est déjà sur la couche supérieure, donc la couche qui doit être en noir. Donc la bonne position est la position 10. Retenez bien ce chiffre, et c'est tout à fait logique puisqu'on est sur des épaisseurs de 0,2 mm et on a 2 mm de couche de base. Donc 0,2 mm x 10, on est à 2 mm, c'est tout à fait normal. Donc maintenant on retourne ici dans le paramètre ici qu'on a défini, donc filament change, et là on va définir la couche à laquelle on va changer le filament. Donc c'est vraiment la couche à laquelle on va changer le filament. Ça veut dire que les précédentes doivent être terminées. Sachant que la couche 10 est la couche de base, la dernière couche de base, il faut qu'elle soit terminée. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer à la couche suivante, donc la couche 11, et c'est là qu'on va charger du filament noir pour pouvoir continuer l'impression en noir. Donc une fois qu'on a fait ça, donc moi je coche cette option-là puisque je sais que la commande M600 me permet de parquer ma tête. Je clôture, je redécoupe puisque j'ai rajouté un paramètre ici, donc le changement de couche. Et maintenant, voilà, ma pièce est prête à être imprimée. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais l'enregistrer sur mon PC et on se retrouve ensuite pour la suite. Alors une petite précision pour les gens qui sont sur Klipper. Donc la commande M600 sur Klipper n'est absolument pas reconnue de base par le firmware et donc vous devez utiliser la commande pause. Cette commande pause, elle doit être définie dans votre configuration. Donc si par exemple vous avez suivi le tutoriel dont je vous mets le lien ici en étiquette, normalement vous avez cette commande là qui est définie dans votre firmware. Si jamais vous ne l'avez pas, à ce moment là faites un test aussi pour savoir si la commande pause existe. Vous pouvez définir un alias sur la commande M600 pour faire en sorte que la commande M600 soit interprétée comme une pause par Klipper. Et donc pour cela vous devez changer la configuration. Je vous laisse regarder comment faire. Moi personnellement je ne l'ai pas fait de mon côté, mais je sais que la configuration est hyper simple pour le faire. Donc moi ce que je fais ici au niveau de mon fichier G-code avant de l'envoyer à l'imprimante, c'est de repérer la ligne où il y a le M600, donc je fais un rechercher dedans et je le remplace par pause. Alors ça va faire exactement la même chose, si ce n'est que quand on va appuyer sur pause, ce sera Klipper qui va comprendre ça comme une commande native, il va parquer la tête comme défini dans la configuration et là je vais pouvoir changer de filament. Alors l'impression se déroule correctement et alors vous allez voir à un moment donné on a l'imprimante qui se met en pause et au moment de cette pause il va falloir changer de filament et mettre du filament noir. Et donc une fois ce filament réenclenché, vous allez pouvoir via l'écran de votre imprimante ou via Mainsail ou bien Fluid, donc l'interface que vous utilisez pour Klipper ou bien pour votre firmware, vous allez pouvoir réenclencher l'impression. Et donc reprendre là où elle s'était arrêtée, et cette fois avec du filament noir. Alors donc vous avez vu le résultat, ça donne ceci. Ce sont des QR codes qui sont tout à fait fonctionnels, donc vous pouvez vous amuser à les scanner de votre côté. Voilà, comme ça vous avez l'adresse de l'Instagram de Tom's Basement, donc n'hésitez pas, allez-y, ça me fait plaisir aussi. Alors j'ai imprimé ici un plus petit format, ça vous permet aussi de vous montrer un peu les détails qu'on peut obtenir. J'ai essayé donc dans le même format d'imprimer du texte et ça ne passe absolument pas, c'est vraiment trop petit, donc je préfère m'en tenir à un QR code tout simple. Donc ce QR code permet simplement d'accéder à l'adresse locale de mon imprimante, comme ça je pourrais le coller quelque part sur un des panneaux. Voilà, ça permet d'avoir un petit raccourci, il suffit de scanner le QR code et on a accès à l'interface de l'imprimante. Alors ceci, petit bricolage, j'ai récupéré ici des petits aimants qui étaient sur vous voyez les petites boîtes en carton avec une ouverture magnétique. En fait quand vous déchirez la boîte, vous avez des petits aimants ici qui sont en néodyme, donc qui sont des aimants qui sont en nickel pour accrocher sur un frigo. Et donc avec de la colle type super glue, je vais simplement le coller ce petit aimant derrière ici ma plaque et je vais avoir quelque chose que je vais pouvoir coller au frigo. Alors hop, je mets une petite
portion de colle et je viens coller mon aimant derrière mon QR code. Et je vais faire pareil avec le QR code de l'Instagram. Donc je reprends mon aimant, je mets un petit peu de colle dessus et je viens le presser sur ma plaque. Alors maintenant, j'attends un petit peu que ça sèche. A few moments later. Et voilà, donc maintenant que c'est sec, je viens simplement les mettre ici en petite déco pour la chaîne. Il faudra peut-être que je les imprime en plus grand parce que c'est vrai que vous, à cette distance-là, à mon avis, vous ne les voyez pas bien. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez, c'est hyper sympa. Vous avez aussi l'option d'avoir votre QR code sur un porte-clés. Malheureusement, moi, j'avais prévu un trou bien trop petit, donc l'imprimante n'a absolument pas imprimé le trou, donc il faudrait que je passe un forêt dedans pour que ce soit utilisable. Et donc ceci, je pourrais le coller quelque part sur l'imprimante si j'ai envie. Merci encore une fois d'être aussi nombreux à me suivre, franchement ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc c'est vraiment super, en plus je vois vos commentaires qui sont hyper positifs, donc ça m'encourage vraiment à continuer. Donc n'hésitez pas, si vous avez bien aimé cette vidéo, à vous abonner, à continuer, à suivre la chaîne pour les prochaines vidéos. Alors si vous aimez bien ce genre de tuto, je pourrais en faire plusieurs, donc n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Donc n'oubliez pas, les commentaires, moi ça m'aide beaucoup à savoir ce que vous aimez et ce que je peux continuer à faire sur la chaîne et que je sais que ça va plaire. Si par exemple vous avez des contenus qui vous plaisent moins, je le vois aussi au nombre de vues, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous voulez vraiment. Donc n'hésitez pas à l'exprimer dans les commentaires. Allez, un tout grand merci encore une fois et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci encore une fois de m'avoir suivi.